Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. L'Indre-et-Loire perd son président. Le centriste Jean-Yves Coutot, aux commandes du département depuis avril 2015, nous a quittés cette nuit. Il s'est éteint à l'âge de 57 ans des suites d'un cancer du foie. Les réactions se sont multipliées aujourd'hui. Témoignages d'amitié, de tristesse de Maurice Leroy ou encore Hervé Morin. Un super mec pour Christophe Boucher. Saluer son action pour son territoire ou son amour de la culture. Philippe Briand, son ami de 40 ans, témoignera dans un instant. Nous nous rendrons également à Saint-Cyr-sur-Loire, la commune de Jean-Yves Coutot, où il a grandi, où il a fait ses premiers pas en politique. Élu en 1983 conseiller municipal, puis premier adjoint de Philippe Briand dès 1995. La commune est ce soir en deuil. Et puis dans le reste de l'actualité, les intempéries, beaucoup d'eau sous forme d'orage et des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Les pompiers sont intervenus en Indre-et-Loire près de 150 fois aujourd'hui pour des arbres tombés à terre ou des caves inondées. Et puis de nombreux foyers restent privés d'électricité ce soir, plus de 13 000 sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Dans mon canton, c'est au greffe qui fait son téléphone. L'autre greffe a un appel téléphonique au cas où. L'humour le caractérisait si bien, tout comme son amour des belles lettres. Jean-Yves Coutot nous a donc quitté cette nuit à l'âge de 57 ans. L'Indre-et-Loire perd ainsi son président. Jean-Yves Coutot était à la tête du département depuis avril 2015, un poste qu'il avait désiré. Son mandat aura duré un peu moins d'un an, mais Jean-Yves Coutot l'avait annoncé. Il souhaitait amorcer un changement dans la gestion départementale, chose faite en partie, et ces mots prononcés lors d'une session, le président citant Voltaire: « J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage ». Jean-Yves Coutot est décédé des complications d'un cancer du foie. Il avait été greffé, mais la maladie en a décidé autrement. Maladie que Jean-Yves Coutot avait choisi de rendre publique. Les réactions dans un instant, mais avant, retour sur une carrière publique et politique bien remplie. Romain Delville. Homme de culture, homme politique, Jean-Yves Coutot aura pris soin de mêler l'esprit à l'action publique. En politique, ce giscardien s'engage au centre droit à la fin des années 70, devient pour la première fois maire adjoint à Saint-Cyr-sur-Loire en 1984. Aujourd'hui, les drapeaux de la mairie étaient en berne. Conseiller général du canton de Saint-Cyr depuis 2001, plusieurs fois vice-président, Jean-Yves Coutot est élu président du conseil départemental en avril 2015. C'était un homme charmant, distingué, brillant et extrêmement vivant, extrêmement tonique, qui n'avait absolument pas peur de bouger les lignes. Au contraire, il incitait à ce qu'on bouge les lignes pour dépoussiérer un peu cette institution. Et nous continuerons bien évidemment dans ce sens-là avec beaucoup d'ardeur. À Saint-Cyr, parmi toutes ses réalisations, le chapiteau du livre restera la grande œuvre de Jean-Yves Coutot, lui l'amoureux des lettres. Hier soir, quelques heures avant de s'éteindre, le fondateur du chapiteau préparait la 8e édition à venir. La culture était pour lui sa passion, un vrai terreau de vie. Ça l'habitait totalement, la culture. Jean-Yves Coutot était passionné et il voulait aussi transmettre sa passion et la partager. Amoureux des livres, amoureux des lettres, amoureux des mots. Les proches de Jean-Yves Coutot se souviennent de lui comme d'un homme d'une grande sensibilité. Nous manions les mots, les idées et également le rire, l'humour, pour essayer de faire passer quelque chose l'un vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de notre public. Donc on avait toujours, et ça c'était extraordinaire, des petits moments, je dirais, avec Philippe Briand également aussi, des petits moments de théâtre improvisés qui étaient toujours très émouvant et qui allait plus loin, bien souvent qu'on ne le pensait. Soigné pour un cancer, greffé du foie, Jean-Yves Coutot a été emporté par la maladie hier dans la nuit. Ses obsèques auront lieu lundi à la cathédrale Saint-Gatien. La nouvelle de sa disparition a été accueillie comme un choc ce matin au conseil départemental d'Indre-et-Loire, même si tout le monde était conscient de son état de santé. Les drapeaux ont été mis en berne et un livre de condoléances a été ouvert à l'accueil. Vous allez voir des images de Jean-Gérard Pommier, le premier vice-président qui va assurer l'intérim ces prochaines semaines. On y reviendra dans un instant. Nous sommes en direct avec Philippe Briand, député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, président de l'agglomération Tourangelle et grand ami de Jean-Yves Coutot. Bonsoir Philippe Briand. Merci de répondre à nos questions. Bonsoir. De pareilles circonstances. Vous avez perdu
un ami. Quel sentiment ce soir de votre côté? C'est très difficile parce qu'on ne prend pas bien conscience encore du choc qui nous arrive. C'est une longue présence, une longue amitié. On a passé beaucoup de temps ensemble. J'étais avec lui ce week-end. Jean-Yves se battait avec courage et détermination et il s'est battu jusqu'à la fin de sa vie. Il a été d'une très grande lucidité et je peux dire que jusqu'à sa mort, il avait vraiment toute sa conscience. Il a été très bien entouré par son épouse, qui était là pour l'accompagner dans les derniers moments, par aussi l'équipe médicale, par le professeur Salamé, qui ont fait en sorte que ça puisse se passer du mieux possible. Mais c'est pour nous très difficile, c'est comme toute disparition, tous ceux qui ont vécu ça le savent, on est prévenus et il y a toujours un espèce de décalage avec nous-mêmes pour pouvoir prendre conscience qu'on ne le reverra plus. Philippe Briand, 40 ans d'amitié entre vous et Jean-Yves Coutot, et pourtant à l'origine vous étiez rivaux politiquement. Qu'est-ce qui a fait que cette rivalité s'est transformée en amitié? Écoutez, on était dans nos jeunes années, quand on avait 15-16 ans, Jean-Yves était giscardien, j'étais chiracien, c'était la pleine époque du combat des idées, des manières, et puis les choses se sont faites, on s'est rencontrés, on est rentrés dans la même équipe municipale, je suis devenu maire, il est devenu mon premier adjoint et le conseiller général, et on a compris que ce qui nous rassemblait était infiniment beaucoup plus grand que ce qui nous séparait, et que les guerres inutiles, ça ne sert à rien. Donc on a très vite évité les guerres inutiles et on est devenus, je le crois, les meilleurs amis du monde avec nos différences. On a deux cultures qui sont très différentes, deux manières de faire très différentes, un humour qui peut être très différent. Et une fois que vous mettez tout ça ensemble, vous apercevez que la différence est une grande forme de complémentarité. Ensemble, c'était un tout, un peu comme Poiré et Serrault, et on s'est battus ensemble parce que notre tronçon idéologique, notre manière de voir la vie, d'aimer les gens, était quelque chose que nous avions en commun. Il est devenu le parrain de mon fils et on a passé toute cette vie avec une très profonde amitié. Une dernière question et on vous laissera tranquille. Vous l'avez rappelé, il était votre premier adjoint. Quelle marque a-t-il laissé à Saint-Cyr-sur-Loire? On pense à la culture pour laquelle il a beaucoup œuvré. On laisse pas une marque quand on a passé, comme on l'a fait, 35 ans ensemble dans le conseil municipal. C'est plus que ça, c'est un état d'esprit, c'est une manière de faire. Il avait ce goût de la culture et ce goût de la fête. C'est-à-dire que chez Jean-Yves Coutot, vous aviez tout le sérieux de la gestion, toute la rigueur, toute la volonté de s'occuper de l'autre, toute la volonté de bien faire. Et à côté de ça, il disait toujours, il faut donner de la joie. Notre rôle, c'est de donner aux gens de l'enthousiasme. Et c'est cet enthousiasme, cette manière de s'occuper des autres, de les aider à se lever dans leur tête, dans leurs pensées, dans leur vie quotidienne, de leur donner du plaisir, de les amener à aller plus loin, qui restera très marquant pour moi. Il a beaucoup donné de lui-même. Ce qui semblait facile quand on était sur scène ou quand on présentait quelque chose, c'était en fait de longues heures de travail, de répétition, de trac et de volonté de bien faire. Ce qui laissera, c'est la marque d'un artisan au service des autres qui a toujours donné le meilleur de lui-même. Merci beaucoup Philippe Briand pour votre témoignage et puis bon courage à vous et à tous les proches de Jean-Yves Coutot. On reste à Saint-Cyr-sur-Loire, commune endeuillée, et depuis ce matin on l'évoquait, Jean-Yves Coutot y a grandi, c'est là qu'il a commencé en politique en intégrant le conseil municipal en 1983. Saint-Cyr-sur-Loire, sa commune où il avait ses habitudes, les réactions sur place avec Audrey Champigny. Vous saviez qui c'était ce monsieur pour Saint-Cyr ? Ah ben, c'était le premier adjoint, de toute façon. Et puis, de toute façon, c'était l'adjoint vraiment de M. Briand, quoi. Vous saviez qu'il était malade? Oui, je l'ai su par les journaux. Hein. Je le connais en tant
s'adjoint quand même de Saint-Cyr. Il a fait beaucoup de choses pour la ville. Et c'est un homme très dévoué, très gentil, très agréable. On pouvait lui parler très facilement. Pour les habitants de Saint-Cyr, ce matin, c'était le choc. Décrit comme quelqu'un d'engagé, de passionné, de cultivé, Jean-Yves Coutot, l'une des figures emblématiques de Saint-Cyr-sur-Loire, était aussi connu pour être un amoureux de la vie et de la bonne chère. Et un de ses endroits préférés, c'était ce restaurant sur les bords de la Loire, où il avait ses habitudes. C'était sa table, et elle vient de chez sa maman en plus. Donc, et toujours, il disait, il faut que tu mettes une plaque ici, déjeune tous les midis, Jean-Yves. Il était comme chez lui ici, comme chez lui, ouais. C'était comme un frère, je l'ai vu pendant 20 ans, pas tous les jours, mais presque. Enfin, je veux dire, il était souvent là. On a fait beaucoup de choses avec lui, le chapiteau du livre, les dîners, les soupers de la Péraudière, tout ça. On a fait... Un homme très occupé, qui fourmillait de projets, mais qui savait aussi passer du temps avec les gens qui l'appréciaient et qui avait beaucoup d'humour. Ah, moi, c'était plus un ami qu'un client. C'était un frère. Voilà, on était du même âge. Moi, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup parce qu'il m'appelait au téléphone, il me faisait toujours des blagues. Et franchement, on rigolait bien. On rigolait bien. D'abord, il n'avait même pas besoin de se présenter. Je reconnaissais sa voix au téléphone. Il aimait beaucoup rire. Et franchement, il va nous manquer. Il va nous manquer, il manque déjà. Nul doute donc que les Saint-Cyriens seront nombreux à lui rendre un dernier hommage lundi prochain à la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Du côté des réactions, nombreux ont été les hommes politiques à lui rendre hommage. D'abord, du côté de sa famille politique, les centristes de l'UDI, Philippe Vigier et Jean-Christophe Lagarde rendent hommage à l'homme amoureux des lettres et de la culture, tout comme le socialiste Jean-Patrick Gilles. Énorme tristesse de Christophe Boucher qui parle d'un super mec. La peine et les marques d'amitié de Maurice Leroy, Hervé Morin ou encore, vous le voyez, Dominique Bussereau. Et puis à Tours, réaction également de deux élus proches de Jean-Yves Coutot, Jean-Gérard Pommier, premier vice-président du conseil départemental, et puis de Serge Babary, maire de Tours, qui lorsqu'il est siégé au département était assis juste à côté du conseiller général de Saint-Cyr-sur-Loire. On les écoute. Ça a été mon voisin au Conseil général pendant des années, en session. On siégeait l'un à côté de l'autre et par ailleurs on avait des relations amicales sur le plan personnel. Donc je suis évidemment très triste pour plusieurs raisons. D'abord par cette proximité que nous avions d'amitié. Deuxièmement pour son épouse, parce que c'est toujours des périodes qui sont difficiles. C'est une rupture. Et puis pour son environnement. Lui-même a souffert, ça a été long, il nous a quittés à l'improviste, mais on gardera le souvenir d'un garçon courageux qui, face à cette maladie terrible, a fait face et a continué jusqu'au dernier instant à tenir ses responsabilités. C'est le courage. C'est le courage de son combat admirable face à la maladie qui l'a emporté, trop tôt. Et c'est son courage pour l'action qu'il a menée à la tête du département pendant un an, pour l'avenir du département. C'est très important. C'était un homme de fine culture, plein d'humour malicieux, parfois d'humour piquant, jamais méchant, très fin. Le chapiteau du livre était vraiment sa grande réussite. Et j'espère que là où il est aujourd'hui, il fera un chapiteau céleste où il va retrouver Bergson, Anatole France, et pourquoi pas son cher Voltaire. Lui qui disait « j'ai fait un peu de bien, c'est là mon meilleur ouvrage ». Il a fait son meilleur ouvrage à la tête du conseil départemental. Autre réaction, celle de Marisol Touraine, ex-présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire. On l'écoute au micro de Sabrina Meloult. Jean-Yves Coutot, c'était un des personnages de notre vie politique locale, un homme engagé, toujours un peu distant, avec du recul, une pointe d'humour par-ci, une remarque amusante par-là. Jean-Yves Coutot, c'était le contraire du côté sectaire que peuvent avoir certains responsables. Il était ouvert, attentif aux autres, il défendait ses idées.
Mais voilà, il trouvait que ça ne méritait pas d'être excessivement agressif, d'être désagréable ou d'être dans l'invective, surtout pas. C'était un homme de culture, un homme d'engagement, et je crois que l'Indre-et-Loire perd une de ses personnalités marquantes. Voilà donc pour les réactions. Sachez que TV Tour Val-de-Loire bouleverse ses programmes ce soir en rediffusant l'émission en privé avec Jean-Yves Coutot. Il avait été notre invité en mars 2013. Il nous avait reçus notamment dans les jardins de la Péraudière à côté de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. À voir donc ce soir à 19h15, 20h15 et 22h30. Une question encore ce soir. Quelle suite au conseil départemental? Je vous le disais, Jean-Gérard Pommier va assurer l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. Quelles sont les règles en la matière? Quel délai? On voit cela avec Sabrina Melout. Selon le Code général des collectivités territoriales, la loi dispose qu'en cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations. Au conseil départemental d'Indre-et-Loire, l'intérim est ainsi assuré par le républicain Jean-Gérard Pommier, le premier vice-président, également maire de Saint-Avertin, et cela dès aujourd'hui. L'article précise ensuite que le conseil départemental dispose d'un délai d'1 mois, dans ce cas précis jusqu'au 9 mars, pour convoquer une session extraordinaire afin de renouveler la commission permanente. À cette occasion, les 38 conseillers départementaux éliront le président et ses vice-présidents. À noter enfin que le suppléant de Jean-Yves Coutot, le républicain Fabrice Boigard, devrait occuper le siège de conseiller départemental de Saint-Cyr-sur-Loire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le décès de Jean-Yves Coutot, dont les obsèques auront lieu, je vous le rappelle, lundi prochain en la cathédrale Saint-Gatien. Dans le reste de l'actualité, les intempéries. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher n'étaient pas en vigilance orange, mais les orages se sont abattus sur nos 2 départements avec des vents violents jusqu'à 100 km/h. Arbres déracinés, caves inondées. Les pompiers ont été débordés, tout comme les techniciens de RDF. Jusqu'à 2000 foyers ont été privés d'électricité aujourd'hui dans chaque département. Le point avec Amanda Breuer-Rivera. À 16h, les bords de la Loire à Tours ressemblaient à ça. Des averses violentes accompagnées de coups de vent, des brefs épisodes qui tranchent avec des éclaircies. Rafales maximales enregistrées à Loches, 106 km/h. Dans le reste du département, plusieurs rafales entre 90 et 95, notamment dans le secteur de Chinon. À Tours, un arbre déraciné avenue Gramont qui n'a pas fait de blessés. Dans l'ensemble du département, arbres couchés, caves inondées, lagage d'urgence. À 17h30, les sapeurs-pompiers du département avaient effectué 145 interventions. Des opérations sont toujours en cours. Poteaux électriques renversés, arbres couchés. Au plus fort de la journée, 2000 foyers étaient privés d'électricité en Indre-et-Loire. À 18h, on en comptait encore 1500. Secteurs les plus touchés, Azay-le-Rideau, Lucé et Nouan-les-Fontaines. Les conditions de rétablissement des lignes sont compliquées. La particularité de cette tempête, c'est qu'on a eu 2 épisodes venteux assez violents. Pour pouvoir réparer nos ouvrages, il faut pouvoir accéder, traverser les champs, accéder au pied des lignes, approcher des engins pour éventuellement replanter les poteaux. Et donc ça, tant que le terrain est détrempé, c'est pas possible dans un premier temps. Des techniciens ERDF d'autres régions sont venus en renfort pour aider à rétablir le plus rapidement possible la situation. Ne touchez pas un fil électrique, même à terre, et si vous voulez utiliser votre propre générateur, pensez à vous débrancher du réseau. Et le point à 19h05, il reste donc encore 1500 foyers privés d'électricité en Indre-et-Loire. Le même nombre, 1500 en Loir-et-Cher également. Restez avec nous dans un instant, notre invité Loïc Vaillant. Avec lui, nous reviendrons notamment sur le décès de Jean-Yves Coutot.